Bonjour et nous voilà encore dans une autre vidéo, toujours consacrée aux bases d'Excel. Ici, cette fois-ci, nous allons parler du deuxième point de ce chapitre qui est la découverte de l'interface Excel. Alors, dans cette vidéo, je vais y aller cash car le cours se veut pratique et théorique et voilà pourquoi le terme Excel facile à la pratique. Et sachez que Excel est composé de éléments suivants. Le menu fichier, la barre d'accès rapide, des onglets, la barre de titre, la barre de formule, l'indicateur de position, les zoomers, le bouton d'affichage, le barre de défilement, dont une verticale et une autre horizontale, les colonnes, les lignes et les cellules. Alors, sans plus tarder, ici, je dois vous montrer cela, où se trouvent ces éléments dont je parle, et nous allons directement à l'interface Excel pour le voir. Nous sommes ici déjà à l'interface Microsoft Excel, et merci de me suivre encore une fois de plus. Nous avons parlé des éléments de Microsoft Excel ou de composants de Microsoft Excel. Alors, nous avons parlé de menu fichier. Alors, je vous montre, le menu fichier est ici. Il est constitué des informations sur le document en cours, nouveau, par exemple, comment créer un nouveau document, ouvrir, comment ouvrir un document, enregistrer, comment enregistrer un document, enregistrer sous, comment enregistrer un document selon un endroit précis, imprimer pour imprimer un document, partager pour partager un document par exemple sur le web, exporter un document, fermer un document, compte de Microsoft et puis options, donc les autres options qui sont liées à Microsoft Excel. Nous avons, après le menu fichier, vous devez savoir tout d'abord que, avant de passer, que le menu fichier ici est l'équivalent de bouton Office dans les versions antérieures. Alors, à part cela, nous avons une barre. Quand je dépose ici mon curseur, vous voyez, c'est la barre d'outils accès rapide ou la barre accès rapide. Donc, cette barre contient des commandes qui sont ici, par exemple enregistrer. Vous avez ici, par exemple, annuler et puis rétablir, que vous pouvez utiliser facilement dans un document au lieu d'aller toujours le chercher dans le menu fichier. Alors, nous allons voir dans une autre vidéo comment il faut personnaliser cette barre d'outils accès rapide. Mais ici, sachez-le que je vous montre seulement les composants de l'interface Excel. Après cela, nous avons des onglets. Qu'est-ce que j'entends par onglet? Nous avons premièrement des éléments qui sont ici. Vous avez par exemple accueil, c'est un onglet, insertion, c'est un onglet, mise en page, formule, ainsi de suite. Et ces onglets se trouvent sur le ruban. Donc la partie qui est ici est appelée les rubans. C'est ça qui comporte les onglets. Alors sur l'interface Excel, les onglets ne sont pas seulement accueil, insertion. Par contre, même les feuilles ici, feuille 1, feuille 2, feuille 3, ce sont également des onglets qui témoignent sur quelle feuille vous êtes en train de travailler. Vous avez la barre de titre ici. Par exemple, ici, le titre, c'est exemple tuto et puis Excel. Donc, le document, c'est exemple tuto, où il est renommé exemple tuto et que je travaille dans le logiciel Excel. C'est ça, la partie qui est ici est appelée la barre de titre. Vous avez également la barre de formule ici. Cette barre ici est appelée la barre de formule. Vous avez l'indicateur de position. L'indicateur de position, par exemple, je suis ici à A1. Vous voyez qu'ici, on me montre la position A1, c'est-à-dire là où je me trouve. Partout où j'irai, vous allez voir que l'indicateur ici, ou la partie ici, aura simplement me montrer seulement la partie dans laquelle je me trouve. Donc, par exemple, si je suis à D4, ça on appelle l'indicateur de position. Nous avons deux colonnes A, B, C,
D. Et sachez que les colonnes sont alphabétiques ou analphabétiques, c'est-à-dire des lettres d'alphabet. Et ici, vous avez de A jusqu'à ZZ. Mais le nombre ou la limite de colonnes est déterminée par votre mémoire RAM. Nous allons en parler dans une autre vidéo plus précisément. Alors, vous avez des lignes qui sont numérotées 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1 million et puis 46 536 lignes. Toujours déterminées où la taille limite est déterminée par votre mémoire RAM. Nous avons deux groupes de commandes. Par exemple, police, alignement. Vous voyez, ce sont deux groupes de commandes. Dans chaque onglet, vous aurez toujours deux groupes de commandes et nous allons parler de ça en détail dans une autre vidéo. Mais sachez que par exemple, alignement, c'est un groupe de commandes. Police également, presse-papier, nombre, etc. Nous avons les barres de défilement. Nous avons dit l'une pour défiler verticalement dans le document, ici, et une autre pour défiler horizontalement dans le document. Vous la voyez ici. Nous avons également le bouton d'affichage. Vous avez ici par exemple l'affichage normal. Vous avez ici mise en page et puis aperçu de saut de page. Tous ces trois boutons, ce sont des boutons d'affichage. Vous avez à côté le zoomer. Donc ça permet de déterminer la taille de l'affichage de votre document. Par exemple ici par défaut c'est 100%. Et je peux réduire. Par exemple je suis à 90%. Tout comme je peux agrandir pour rentrer à 100 ou aller à 110. Donc c'est ça qui détermine la taille d'affichage de votre document. Vous avez la barre d'état. La barre d'état, c'est la partie qui est ici, qui montre quelles sont les tâches que je suis en train d'effectuer dans mon ordinateur. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand je lance Excel, Excel va aussi figurer sur cette barre. C'est ça la barre d'état ou la barre des tâches. Vous allez voir tous les programmes ou tous les logiciels qui sont ouverts à partir d'ici, ou les tâches que je suis en train d'exécuter à partir de cette barre. Et les cellules, vous les voyez ici, c'est quoi? Ce sont des intersections de colonnes et de lignes. Alors, du reste, je vais parler de ça dans une autre vidéo où nous allons voir maintenant la structure d'une feuille de calcul avant de passer à d'autres choses. Et n'hésitez pas toujours de me contacter. Vous connaissez déjà les adresses ici. Et de me formuler des remarques ou des suggestions, car elles seront toujours le bienvenu. Et je vous dis bye à la vidéo prochaine.